Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Très heureux de vous retrouver ce matin. Notre invité aujourd'hui, Robert Paré, ou Robert Parette si vous préférez. Et avec notre invité ce matin, on va tenter de commenter l'actualité, mais la motivation principale, c'est la vente signature de ces deux ouvrages. Une noix de coco pour deux peuples dans une île de contraste. Là, il parle bien sûr de la République dominicaine et de la République d'Haïti. Et l'autre ouvrage, c'est Paroles d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Donc, et on va, avec notre invité, effectuer un petit voyage à travers le temps où il aura donc à nous raconter des anecdotes, des histoires, ce qu'il a vécu, ce qu'il a connu au cours des années qui se sont succédées. Robert Paré, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point. C'est un plaisir de vous accueillir ce matin. Bonjour, Monsieur Théodore. Ça me fait plaisir. C'est la première fois que je viens à votre micro. Donc vraiment, je suis vraiment heureux de vous parler. Et puis je profite pour saluer les auditeurs, les téléspectateurs de Télémétropole. Vous êtes à la rubrique Le Point et nous aurions bien aimé pouvoir faire le point sur un certain nombre de points qui dominent l'actualité. D'ailleurs, si l'on s'inspire du titre de cet ouvrage, Une noix de coco pour le peuple dans une île de contraste, là, quand des Haïtiens parlent de la République dominicaine, on voit la migration. Bien sûr. Alors, j'aimerais peut-être faire la genèse de ce petit ouvrage, ce qui m'a poussé à l'écrire. Bon, il faut dire que le leitmotiv a été vraiment la publication de l'arrêt 168-13 de la Cour constitutionnelle de la République dominicaine, qui mettait les migrants haïtiens en situation d'illégalité. Ce qui a créé tout un tollé. Un tollé en République dominicaine et puis même soulevé l'indignation de toute la communauté internationale qui a eu à protester. Et je dois dire aussi que cette situation a même soulevé la désapprobation d'un grand secteur des intellectuels dominicains. Qui ont protesté. Certains journalistes dominicains avaient pris position ouvertement. Et j'ai eu, à partir de ces échanges avec des intellectuels dominicains, quelques échanges où nous avons échangé nos propos. Ils m'envoyaient des articles qui montraient leur point de vue, leur désapprobation de cette situation, que je publiais dans le Nouvelliste. Et de mon côté, ils me demandaient d'envoyer mes articles qu'ils publiaient dans le Christine Diario, certains journaux dominicains. Et vous étiez certain de la sincérité de ces Dominicains-là qui faisaient des échanges avec vous? Il n'y avait pas d'hypocrisie là-dedans? Je pense qu'ils étaient sincères, c'est-à-dire du moins ceux qui m'ont contacté. C'est-à-dire qu'il faut dire que la situation, c'est une situation vraiment calamiteuse. C'est-à-dire voir son pays, parler aussi mal de son pays, parce que la communauté internationale s'est emparée de cette situation qui était vraiment, comment qualifier? Révoltante. Oui, voilà. Alors certains journalistes, des intellectuels dominicains, ils ont été sincères. Je pense qu'ils ont été sincères, du moins ceux avec qui ils avaient contact. Ils ont manifesté, comme je vous l'ai dit, et leur désapprobation, ils l'ont fait ouvertement, même pas dans la presse. Ils ont eu de nombreuses interventions à la télévision dominicaine où ils manifestaient sincèrement. Maintenant, arrêtons-nous un petit peu au titre. Une noix de coco pour deux peuples dans une île de contraste. Donc là, vous faites allusion aux Haïtiens et aux Dominicains, mais l'île d'Haïti qui est divisée en deux républiques est une île de contraste. Ah oui, définitivement. Allusion faite à notre façon de nous comporter et à la façon pour les Dominicains de se comporter. Je pense qu'il y a... C'est plus profond que ça? Je pense qu'il y a effectivement d'immenses contrastes entre ces deux parties de l'île.
au point de vue culturel. C'est ce que j'allais vous dire. Est-ce que c'est au niveau, est-ce que c'est sur le plan culturel? Au côté culturel, la langue, nous ne parlons pas la même langue, et notre façon de percevoir et le citoyen, c'est-à-dire le citoyen dominicain pense différemment du citoyen haïtien, ça c'est le côté culturel. Ensuite, si on pousse plus loin, on peut voir le contraste aussi au niveau de l'écologie, c'est-à-dire on n'a qu'à voir la République dominicaine, on voit l'effort entrepris par les autorités dominicaines pour le reboisement de leur territoire, et que de notre côté, il faut dire que c'est navrant. Non, mais il n'y a pas lieu de résumer tout ça en une question d'ordre et de discipline. Il y a de l'ordre là-bas et il y a le désordre chez nous ici. Certainement, je vais dans ce sens-là. Et c'est vrai. Je disais récemment à un ami que si nous avons réalisé une grande révolution en 1804 qui nous a permis de changer le cours de l'histoire. Par contre, nous n'avons pas eu le temps d'acquérir les notions d'ordre et de discipline. Oui? Si vous permettez une digression, si vous regardez le citoyen jamaïcain qui a eu son indépendance en 1963, on sent chez le Jamaïcain beaucoup d'ordre et de discipline, du fait que... Donc, il y a pris l'indépendance avec toute notion de discipline à Claude, non? Bon, bien sûr. Nous-mêmes, nous prenons l'indépendance seulement et puis nous quittons toute notion de respect de principe, respect de discipline et de l'ordre. Nous quittons... oui, c'est ça, parce que nous libérer, nous devons... Non, mais il y a des gens qui sont capables de dire, il y a des gens qui sont capables de pas d'accord avec vous. Parce qu'il n'y a pas le dire comme ça que, ok, nous sommes désordonnés, nous sommes indisciplinés, mais nous avons une vision, nous avons un idéal. Ah oui, c'est sûr. Donc c'est ça qui mène nous là. C'est vraiment à notre honneur que nous vraiment changer le cours de l'histoire, c'est-à-dire que nous mettons l'humanité dans notre phase, côté la main-d'œuvre n'était plus la main-d'œuvre humaine, que les remplacée par le côté mécanique. Ouais, donc c'était tout dans notre honneur. Mais quand même, nos sociétés, on pensait que son temps là, quand même. Robert Paret, en fait, question de cas posée, puisque on vient sur l'aspect discipline, l'ordre, que nous quittons depuis avant la période de... Qu'on ne va jamais gagner en réalité. Non, mais comment expliquer que là, nous arrivons de l'autre côté, nous conformer, nous? Ah oui, voilà. Nous respecter tout bagaille, tout principe, toute règle jouette, nous respectueux des lois des autres pays, mais pas nous foulons aux pieds et une question de battre l'estomac, ça qui plus fort, la loi du plus fort, c'est ça qui prime oui, bien sûr. Est-ce que le problème n'est pas sous terre lié? Définitivement. Mais bon, plus loin, non seulement c'est sous terre lié, même l'étranger qui respecte l'ordre des disciplines, la Cali, dès qu'il vient en Haïti, il rentre dans des zones là tout. Moi, j'ai rencontré du temps de la MINUSTA, des officiers de la MINUSTA, il y a parqué à double sens. Ou bien on fait des bagailles aussi peut-être plus condamnables que les Haïtiens. Je veux dire que c'est le territoire. C'est-à-dire qu'en Haïti, ces notions-là ne sont pas apprises et ne sont pas maîtrisées, et on tolère justement le désordre et l'indiscipline. C'est-à-dire c'est évident. Comme je vous dis... Non, mais si tu as l'ordre et la discipline, tout, il n'y a pas de plat, il n'y a pas de besoin là. On parle des gens de la MINUSTA. Oui. Si tu as l'ordre avec discipline, est-ce que tu as bien place là? Oui, si tu rétablis l'autorité de l'État, genre plusieurs gouvernements et chefs d'État montés, et puis toujours au métaux, mais ça ne va jamais arriver. Mais comme on dit, l'homme est fonction de son milieu. Comme je vous ai dit, que Haïtiens, non seulement ne sont pas respectés, parce qu'ils jouent un terrain favorable pour les soumis, les gens l'est, et étrangers même. L'arrivée dans le territoire, ça là, qui est en désordre, les comporter, il devient... Bon, en tout cas, ils ont essayé d'exporter des ordres dans tout. Parce que le coup qu'on a passé à l'étranger, on est passé, ouais, j'ai autant de radio fin lavé dehors. Oui, ça c'est dans un milieu bien précis. Ça ne va pas les milieux latino-américains. Bon, c'est ce qu'on est culturel. Non, seulement ça, on dit, ah, il y a un Haïtien là. Oui. C'est-à-dire qu'il y aller avec... oui, toute habitude. Il y aller avec quelques habitudes, quelques pratiques. Oui, bien sûr.
Bon, et puis dans le milieu latino-américain, tout, c'est même mentalité. Hein. Mais quand même, de bon côté, ils respectent les lois, ils respectent les règlements, la loi est respectée. Ça veut dire qu'on ça pour faire, ça ne va pas faire. Parce qu'on est, et il y a qu'à frapper, pas en sanction, leur rentrer dans l'illégalité. Maintenant, puisqu'on a parlé de l'île, de contraste, et nous sommes passé à pieds joints sur la question de migration. Bon. Et d'ailleurs, on dit que c'est arrêt 168-13 qui est inspiré au livre 100 à travers un certain nombre de documents, d'articles qui ont été publiés dans le Nouvelliste et sur conseil ou encore recommandations d'amis ou décidé de faire un livre avec. Il faut dire sur la question de migration. Bien sûr. Et, alors, très complexe. Migration, si on parle de migration, on allait à la Genèse. Ça qui provoque l'immigration des Haïtiens. Il faut dire que avec l'occupation américaine de 1915, l'homme qui est rentré, il a vu créer une situation d'instabilité, c'est-à-dire sous Bopan, c'est-à-dire que vous entendez parler de corvée. La corvée, quand on est obligé à ici, on série de travaux, contre ayant fait route, ça. Mais non seulement obligé, c'est des éléments tirés de la caillou, c'est-à-dire que vin travail. C'était des formes de contrainte. Mais jusqu'à récemment, forme de corvée, ça, par contre, si c'est même non, à la campagne en Haïti, pratiquement toujours été, mais par contre, si c'est même qu'on fait après 1915, mais les Haïtiens se mettaient ensemble. On parlait de combat, ça. Forme de combat. Non, mais regardez le corvée, tout. Regardez le corvée. Bon, corvée a un aspect contraignant là-dedans. Pas quoi que nous. Donc c'est pas même bagarre là. Non, pas quoi c'est même bagarre là. Ok. Combat là. Alors, pour revenir. Combat là, c'est la mise en commun, la mise en commun des énergies, des ressources humaines disponibles. C'est plutôt positif. Très positif, oui. Tandis que Corvéa sont contraintes, ça dit pas corps. On est obligé de faire des bagages que parfois il n'est pas arrivé sur les faits. En forme d'esclavage. Alors, il faut bien situer l'espace de temps ça. L'homme qui est arrivé en 1915, j'ai dit Corvée, tout le problème ça y est. Donc, ce qui était pénible. À partir de 1921, 21-22, j'ai commencé à jeter Koyo. Cuba et République dominicaine. Pourquoi? C'était pour fuir la corvée alors? En partie. Ce n'était pas seulement ça. Il y avait aussi, disons que les Américains ont implanté. Il y avait la position de Charlemagne Pérald, on connaît les cacos. C'est-à-dire le monde paysan, c'est eux qui fourni ces soldats-là, les cacos. Donc, quand Charlemagne Pérald est mort en 1918, toute période, le monde paysan était bouleversé. La relève a été assurée par Benoît Batraville. Mais tout ça a déstabilisé le monde paysan. Et c'est à cette époque-là aussi que les Américains ont créé des vastes plantations de canne dans les plaines cubaines, dans les plaines dominicaines. Parce qu'ils jouent un terrain favorable à ce type d'industrie. Et il a toujours dit, c'est une thèse, pensez me partager le tout, qui dit que les Américains, ils ont transformer l'industrie du sucre, passant de sucre de betterave là, à la canne à sucre. Et les pays les plus favorables à ce genre d'industrie, c'était Cuba et la République dominicaine. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes ont des vastes plaines qui étaient favorables à ce genre d'industrie. Aussi, donc, ils font un calcul, d'après certains historiens et sociologues, et je partage, pour dire comme ça que tu as besoin d'espace plein pour l'industrie ça, et la main-d'œuvre haïtienne. La main-d'œuvre haïtienne. Donc, ils ont concentré l'énergie sous forme d'exploitation. Donc, c'est à ce moment-là commencé à y avoir embauchage, bataille, Zafra. Naturellement, il faut ajouter en plus que les Américains à cette époque-là, ils ont été débarqués en 1915 en Haïti. C'était pour l'installation de la banque, qui est la banque américaine encore, Citibank. Ils ont été voulu imposer dans cette zone-là. Ils ont débarqué aussi à Santo Domingo, en République dominicaine, en 1916. Panama et Nicaragua, en 17-18. Donc c'était une façon de
mettre en prise. Et il faut se rappeler aussi, c'était pendant la Première Guerre mondiale, 14-18. Oui, oui. 14-18. Donc, tout, ben, ça a lié, créer des conditions. Donc, la pesée jalonne, l'a implanté, l'a extendé. Voilà. C'est ça. Donc, maintenant, c'est à partir de ce moment-là, et migration a commencé. Mais migration, ça peut prendre plusieurs formes, parce que Haïtiens pas quitté pays encore pour aller planter canne. Disons, avec même quantité. À partir de qui pourquoi parler? Non, non, non. Puisque en 1921-22. Oui, c'est-à-dire que gros flux migratoire, on a commencé dans l'époque ça. Mais moi, je dis comme ça qu'avec le temps, les vignes changé. Parce que les Haïtiens pas quitté en grande quantité Haïti pour aller en République dominicaine uniquement pour aller couper canne. Bon, on va parler de changer actuellement. Oui, c'est ça, oui. Oui, mais il faut dire que dans les années 50, par exemple, bien que tu aies des contrats, sous ma gloire, tu as des contrats qui étaient faits que coupeur de canyon était allé avec une forme de contrat, qui était bon, certaines garanties de protection, ça a été allé avec, il était obligé au logement décent, il était un suivi médical, il était un bagage, salaire il était payé par l'État dominicain, qui était ensuite une forme, une partie que dévouait probablement au gouvernement haïtien, mais c'était plus ou moins organisé, mais c'est pas tout ça. Mais depuis, et puis, sous Duvalier, bon, bah, il a empiré, parce que il a fait ici en rentrée, c'est à partir de ça, les Bouscones. C'est des Dominicains associés avec des Haïtiens qui t'a fait des passer en bas-fil, obligés de venir travailler. Ça, c'est beauté contre bétail. Aller mettre dans le camion, embarquer pour la Zafra, à Santiago, Barona, côté des gros santé d'industrie sucrière. Ouais, c'était à contrainte. Alors, situation, ça c'était vraiment pénible parce que. Est-ce que nous devons comprendre, Robert, pareil, que ça fait déjà longtemps, on dit environ un siècle, depuis que Haïtiens, pour une raison ou l'autre, et sous divers régimes, a quitté Haïti? Ah oui, c'est sûr. Maintenant, en cherche cause là, le ça, c'était une époque où c'était au Canada que d'avoir allé. Pendant qu'on banne l'autre pour aller. Bon, oui, en Afrique. Mais que Canada et Afrique. Chaque période, pas. Chaque période. Non, mais il y a précisé en pile dans le monde, c'était pour des raisons politiques. C'est ça qu'il faut d'abord retrouver en pile intellectuel là-dedans, qui allait en Afrique, qui allait au Canada. Oui. Mais parallèlement, on voit des boat people qui parlent Miami, qui parlent Bahamas. Ça, c'est un peu après. C'est assez après. D'abord, sous Duvalier, au début de Duvalier, la migration était plutôt. C'est au niveau, une classe d'Haïtiens qui a fui la dictature, c'est des professeurs, des professionnels qui étaient en Afrique et au Canada. Effectivement, nous avons même orgueilleux que nous formons bon nombre de politiciens africains et canadiens qui sont arrivés. Oui, à un niveau très élevé. Dans la politique de leur pays. Maintenant, je dis en l'art. Ça va changer à partir de 65, 66, dans 70. Lors Duvalier décrété la présidence à en 63, quand les Haïtiens commencent à quitter le pays, 70 même, c'est des boat people. C'est-à-dire qu'ils aller, c'est pas seulement intellectuel, c'est toute qualité. Parce que tu as des menaces de mort, tu as fort dimanche, c'était la panique. Quoi. Oui. Donc à cette époque-là, c'était une autre classe d'Haïtiens qui venait. Ouais? Maintenant, je dis en là, on dit qu'il y a deux pays. Bon, il y a deux pays. Pendant 2011-2012, c'était le Brésil. C'était le Brésil, à la faveur de mesures qui prend de accords signés entre gouvernements de pays. Côté que Haïtien pas de besoin de pile bagaille. Je ne vais pas dire visa, parce qu'on a besoin de visa quand même, mais il était facile pour nous traverser à au Brésil. Oui, certainement. Il est favorisé même, parce que tu as construit. Je veux dire, ces phénomènes chiliens, ces phénomènes chiliens, il ne va pas couper quand Chili. C'est toujours l'exode, c'est toujours le même problème, même. Pas qu'on est l'exode, mais avec un côté pervers, un côté de maltraitance. Un côté de contrainte, puisque là, quand il laisse le pays, ce n'est pas pour aller en vacances, c'est parce qu'il est obligé d'aller. Et je l'ai regardé, l'ai appelé, ou bien l'ai appelé même
et le documentaire Valérie Neumayer montre clairement que c'est des conditions très difficiles que au Brésil, il y a les périodes où tu as préparé Coupe du Monde. Ensuite, la Coupe du Monde finie, il y a traversé au Chili. Ensuite, de Chili pour passer toute cette Amérique-là pour aboutir aux États-Unis, ensuite au Mexique, ensuite aux États-Unis, qu'on y a traversé le Canada. En tant que monde qui suivent le phénomène ça depuis quelque temps, dans l'esprit Pao, est-ce qu'on a un bagage qui est capable de faire aujourd'hui pour encourager les Haïtiens à rester dans le pays? Est-ce qu'on a un bagage? Bon, puis de toute évidence, il faudrait que les conditions changent. Il faudrait que les conditions pays ça là. Non mais en pile monde qui a quitté le pays en tout, c'est des gens qui sont capables d'aider dans changer les conditions justement. Il y a des universitaires qui allaient, il y a des professionnels, des socioprofessionnels qui allaient tout. Et parfois, en pile temps, c'est des gens qui allaient faire des travaux que par exemple, je me fais ici dans le pays. Mais à la base, c'est toujours des contraintes économiques et financières. Oui. Quel que soit le niveau ce qui est grave, c'est que ça atteint un niveau de professionnels, justement, qui longtemps étaient capables de rester dans le pays, de jouer un travail dans leur profession. Maintenant, ce n'est plus le cas. C'est-à-dire que il y a des gens au Chili, il y a des Haïtiens au Chili. Ce sont des ingénieurs, des médecins. C'est-à-dire que nous avons justement, alors qui ça arrive ça le fait. Bon, il faudrait d'abord que les conditions changent en Haïti, c'est évident. Il faudrait une production nationale, il faudrait que le pays offre des moyens pour que les Haïtiens, citoyens, vivent décemment la Cali, que le assuré à venir petit lit. C'est tout autant nous pas créer les conditions sérieuses. Conditions que nous fait commencer avec Exota. Alors, île de contraste là, et c'est pratiquement ça tout qu'on relevé. Nous prenons le jeune en grande quantité, elle fait n'importe quoi, mais l'inverse n'est pas aussi vrai. L'inverse est aussi vrai, mais pas pour les mêmes causes, ce sont les mêmes conditions. Dominicain vient en Haïti, il vient comme technicien lui-même. Il vient comme technicien en réfrigération, mécanique. Il fait différentes. Ouais, même les salons de coiffure. Il y a un pile dominicaine qui vient. De gros échanges qui fait, mais à notre détriment. Donc sous le plan ça, par un contraste. Bon, il y a un contraste dans la mesure que le contraste a existé entre les différences qui gagnent entre. Travaillons, c'est-à-dire que ça ou même. Non, mais ça arrive aux jeunes des Haïtiennes qui sont là-bas et qui ouvrent studio de beauté tout. C'est pas facile. C'est pas facile. Pas faire recherche sur ça, mais c'est pas facile. Les Haïtiens qui vont là-bas, maintenant, même si ils quittent le niveau de bâtiment là, canne à sucre là, ils arrivent dans l'autre niveau de construction, ils sont dans les services, parce que la République dominicaine, depuis déjà et peut-être une vingtaine d'années, ils ont quitté la production sucrière. Du moins, ils ont quitté. Ils ont commencé depuis 10 ou 15 ans à quitter les pour des besoins de service maintenant. La Dominicaine est passée dans le stade de service, c'est-à-dire que le domaine touristique s'est agrandi considérablement et technologie a développé. Donc, ils sont l'autre niveau d'implication. Il n'y a pas vu de faire embauchage encore. L'industrie sucrière, vraiment. C'est traversé, mais ce n'est pas prioritaire. C'est la République dominicaine où. Bon, nous avons plus de monde qui a étudié là-bas. Hein? Ah oui. Ça dit que. Je ne vais pas vous dire ces chiffres, mais peut-être plus de 20 000 euros. Oui. Mais là, il y a contraste. Parce que pas grand pile qui vient étudier la caille, non? Ah oui, il y a contraste. Mais bizarrement, il y a contraste aussi dans les résultats obtenus. Tu sais que l'élément haïtien, l'étudiant haïtien qui va étudier à Santiago, c'est étonnant de voir comment il surplante le Dominicain. Bon, pas seulement le Dominicain. Hein? Alors, ce n'est pas intelligent dans le mauvais sens. On connaît si monsieur, dame, haïtien, ils sont intelligents. Ils ont brillé en pile côté que au passé. Mais je ne vais pas regretter sont intelligents, parce que intelligent, bon sens créole, qui est vraiment péjoratif. Donc, on y a là, il traduit d'une façon égarée, ouais.
Oui, je ne pas égaré. Nous pas égaré, moi pas égaré. En fait, pour poser, nous tournons à évoquer la question parole d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Je me dis déjà avec vous, peut-être pour aller aider nous, ouais, qui j'en paye en tayé il y a 50 ans, il y a 60 ans, qui j'en lis aujourd'hui, et ça nous prévoit à quoi arriver dans les prochains 20 ans, 25 ans, 30 ans tout, et ça peut le passer. C'est le grand trou, hein, le trou noir. Voilà, alors... de toute façon, on va en parler. On va en parler. Parole d'hier, d'aujourd'hui et de demain. On va justement en parler après la pause. Je rappelle, madame, monsieur, que vous suivez la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Robert Parrette est avec nous ce matin à la rubrique. On observe la pause et à tout de suite. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de l'intérêt avec nous. Robert Parrette, notre invité aujourd'hui. Alors, parole d'hier, d'aujourd'hui et de demain, souvenirs, réflexion, vision. Souta, situé Haïti comme pays de rêve, Robert Parrette, qu'il a ajouté gain de ça 20 ans Bon, laissez-moi vous dire, tout ça me dit, ça me relate dans le livre, ça, il y a 3 époques là-dedans. Le passé, le présent et le futur, comme tu imaginer. Comme tu imaginer. Bon, on n'a pas parlé de ça après parce qu'il y a eu beaucoup de déceptions dans partie ça. Mais... pas dire côté que elle a une plus belle que j'en dis. Ah oui, certainement. Je me dis, ouais, pas au presse. Il faut que vous lise ça pour que j'aime dire pas au presse dans 50 ans. Parce que j'avais des rêves pour ce pays, pour cette ville, principalement pour cette ville. Alors, on a des souvenirs. Oui, d'accord. Qui plus gros souvenirs, par exemple, au gagner et qui l'a ajouté gagner dans le moment ça. D'accord. Ça me commencé par dire, je pensais que les moins de 60 ans, de 50 ans alors, les moins de 50 ans, c'est difficile pour les jeunes dans le livre ça. C'est-à-dire qu'il faut plus de 60 ans pour qu'on ait une série de bagages côté vivre que me raconter dans le livre ça. Par exemple, le bicentenaire. Bon, si on parle du bicentenaire, bien avant le bicentenaire, il y avait le bicentenaire, mais bon, en partant du bicentenaire. À cette époque-là, on sait que Port-au-Prince était le centre avec la Havane, centre touristique des Caraïbes. C'est-à-dire avec la cité de l'exposition du bicentenaire. Il y a tous les grands artistes latino-américains, surtout les Cubains, les portoricains qui étaient rentrés. Les Benny Moré, Celia Cruz, Daniel Santos, tout le monde ça était venu en Haïti. Ils ne sont pas venus en Haïti seulement pour faire le show, ils étaient venus prendre tout de la culture haïtienne. Daniel Santos, il y a des musiques ou bien Celia Cruz, qui est dans le répertoire, Panama me tombé. Benny Moré, tout le monde ça, Pérez Prado, tout le monde ça. C'était vraiment une époque où il faisait bon vivre en Haïti. Ouais? Parce que, bon, une réflexion, George Robinson était fait, il a dit que Port-au-Prince n'a jamais été une belle ville, mais il faisait bon vivre à Port-au-Prince. Oui. Est-ce que l'idée de ce qui plan, est-ce que c'était sur le plan architectural que le pas de une belle ville? Je n'ai pas un bel pays. Moi, je n'ai pas vu des photos. Il y avait de beaux quartiers à Port-au-Prince. Mais l'urbanisme... Mais c'est la beauté des quartiers qui peut oui, faire oui. on ville belle. Oui, mais ce n'est pas seulement la beauté des quartiers. Et ça compte aussi. Mais des autres qui sont en bas de la ville, là, ils ont toujours existé. C'est-à-dire que là, le centre-ville, là, à un certain moment, disons que il y a 2-3 magasins qui étaient plus ou moins présentés bien, comme on va parler de Curaçao Trading, Firestone, Bellassès, aux 100 000 articles. C'est des côtés, l'autre descend, époque des jeunes garçons, 13-14 ans, époque Noël. Bon, t'es senti que sur l'autre côté, c'est... Oui, mais ce côté, tu as l'habitude de voyager. Non, pas que dans le voyage, mais quand même. Mais je voyageais même. Parce que, non, on te dit que si on ne pas voyager, c'est difficile pour vous faire comparaison. Pour dire, est-ce que quand on va vivre dans son bel côté que lui, parce que là, ça souffre, on a bien l'autre donné dans le monde. Oui, mais comparaison, ça me fait après. Au début, quand on te parle
de la cité de l'exposition. Je ne sais pas de l'époque ça. Mais la cité, l'homme m'a raconté, petit Méo, qui est dans l'âge quarantaine, quadragénaire. L'homme dit comme ça, comme tu descends bicentenaire, et que tu as eu d'appareils de fontaine lumineuse, ou bien que tu as monté bicyclette, patin, ensuite, ou aller dans le pont Cavan la Glace, dans le pavillon d'Italie. Ensuite, il y a les touristes qui venaient au Quai Colomb, des croisières, et beaucoup de touristes venaient, qui ont fait tout de Port-au-Prince. Port-au-Prince était propre. Il n'est pas une belle ville, mais il était plus ou moins propre. Ouais. Donc, ce sont des souvenirs qui restent dans mes Donc là, on a dit que c'est Port-au-Prince il y a 50 ans, ou bien Port-au-Prince il y a 60 ans, ou bien... Bon, moi, je parle des années 60 que j'ai connues, de 62 à 72, 73. Qui ça qui contribuait à dégradation, ça? Non, nous pas dans dégradation. Et qui contribution, par exemple, dirigeant nous t'es bas, ou bien qui rôle que vous avez joué dans fait Port-au-Prince belle ou bien vivable, j'en se décrit tout à l'heure. Qui ça a été fait? Il y a une rigueur? Bon, il faut dire tout d'abord que Port-au-Prince était une ville, à l'époque, je parle aussi, donc 400 000 personnes peut-être qui étaient Port-au-Prince. Il y en a près de 3 millions, hein, oui. Donc pour la communauté urbaine de Port-au-Prince. Donc, gérer une ville de 300 400 000 personnes, bon, c'était encore faisable. Nous n'avons pas de toute surpopulation, ça, donc la gestion de la ville était plus facile. Et puis, quand même, il y a des autorités qui... Bon, je me souviens une particulièrement Nevers Constant, qui était maire de Port-au-Prince, qui c'était un qui était cajolé ville-là, qui était pris avec un pile d'amour. Hein. D'autres sont venus par la suite, hein, qui étaient faits par eux. Et je pense... Alors, qui t'aime comme frontière pour là? Aussi, tu es non? Et Paul Nevers Constant, oui. Qui était magistrat. Oui. On dit que son monde qui où tu senti, on était animé d'un amour plus ou moins charnel, charnel pour la ville. Oui. Est-ce que cela veut dire que avec le temps, ou pas joindre un type d'homme ça encore qui bon, il y a eu d'autres peut-être avec d'autres tempéraments, par exemple le militaire franco-romain. Il était maire de Port-au-Prince. Quoi qu'on dise, M. Sona qui était guerrier pâle, il était qu'un béville là plus ou moins propre tout. Il me songeait que tu as des appareils de nettoyage, des grands balais mécaniques qui dépassaient. Ouais. Bon, pas songer d'autres. C'est peut-être de nos savoir qui irritaient, mais peut-être que tu as l'autre qui était aussi. Ok, bon, au fond, tu brasses ces souvenirs pour nous, remuer pour nous. Maintenant, nous allons faire réflexion. Oui, mais alors à cette époque-là, si nous étions toujours dans le passé, il y a deux, trois petits points, comme tu as souligné. Il y a des effets ou bien des événements que probablement les moins de 50 ans pas songer. Par exemple, on fait banal, et le carnaval haïtien. Songez qu'en 2 fois moins, à la fin des années 60, défilé carnaval que nous avons connu, qui était parti de mairie de Port-au-Prince, qui dépend rue des Casernes, qui Champ de Mars, descend, bon, en 2 fois, défilé à quitté Champ de Mars. Il était monté, côté de l'éducation nationale, passé devant l'église Sacré-Cœur, monté jour autour jour, passé pour 3 bébés, bon côté Canada, une fois il descend Bois-Vernat, ou l'autre fois il descend la Lue. En 2 fois. Bon, ce sont des petits faits. Ouais. Et puis, tu as Non, on dit à quelle heure ça fait? Ah non, à quelle heure ils descendent dans là, ils descendent dans la rue. Bon, mais il était 9h du soir, 10h? Probablement, mais à cette époque-là, l'autre est 3 heures. Défilé a commencé effectivement à 3 heures. Hein. Parce que je me souviens, jeune garçon, quand j'étais 15, 16, 17 ans, et dès qu'on a quitté défilé, ensuite mal dans le je connais. Ça a défilé à 7 heures pratiquement fini. Ou est rentré la caille, ou bien, au poil en bas après. Tu vois? Donc, mais je dis,
Ah non, je veux dire, plus les finis tard, plus c'est bon. Oui. Je t'ai fini dans le lendemain. Le lendemain même, en fait, nous connaissons exemple, il ne faut pas remémorer ça, mais il y a des exemples quand il date 8 heures du matin, puis on chape, et bon. C'était une autre époque. Son l'autre époque. Oui, bien sûr. Ou dit quelqu'un d'autre qui fait encore, après même pas rappeler, non? Bon, on fait qu'il y ait une atmosphère là vivable, quoi. Il y avait des amuseurs dans le temps. Pas qu'on souhaitait qu'on ait le patron Alfredo. Non. Alfredo, c'est dommage. Alfredo était un fou agréable. Un fou qui était une femme et folie d'amour. Ouais, c'est un qui était une petite dame qui t'a fait les Paulettes. Ouais, alors, il s'amusait à écrire des poèmes pour Paulette, tout ça. Alors, bien l'autre, je ne parle pas. Alors, lui, je me souviens que Alfredo dit comme ça que il est tellement sensuel que Lola prend langue soulier. Il prend langue soulier, tellement sensuel. Ah bon? Mais oui, il est fou des... Donc il divaguait, il disait n'importe quoi. Oui, il divaguait. Mais il disait aussi que il n'est pas comme si la fou n'est pas le summum de l'intelligence. Bon, il y avait un autre fou original aussi qu'on appelait Dodo, qui allait avec une trombone. Dodo, Dodo. Monsieur qui a dépassé Freud. Oui, bon, Dodo. Raoul Guillaume a eu à faire une musique sur Dodo. Bon, tu as deux autres phénomènes, deux qui disaient les hommes les plus élégants de Port-au-Prince. Une était les Timacel, qui était habillé tout de blanc. Timacel. Timacel. Comme cigarette. Oui, Timacel, et puis tu as l'autre là, c'est Mabouya. Mabouya, lui, il était tout de noir. Alors, j'ai eu un rendez-vous. Et pour faire un concours d'élégance, parce que Yon t'a dit comme ça que... Dis-le l'autre gens, dis au concours Chelbet. Au Chelbet. Oui, j'ai concours ça a fait place Saint-Pierre. On dit, un samedi, pas tal dans bail, ça me par contre pour qui ça non. Mais des amis m'ont raconté que j'en ai fini. Il semble que tu as un début de pluie. Et puis, bon, fini, personne ne connaît qui est-ce qui portait. Et championnat. Oui, mais c'était des éléments. Oui, des petites histoires banales. Bon, ma bonne dernier, j'avais mon bureau au bas de la ville. Tu connais qui était folie, machine à taper lui-même. Il était folie Olivetti. Chaque fois que je monsieur prend sous poitrine et fait. Oui, il a tapé. Oh. Tu vois, ça c'est une série de petites anecdotes comme ça, tu vois, qui agrémentaient la vie à mon prince. Et bon, il y a des gens qui font, qui a reproduit des souhaits. Des souhaits qui ont été gagnés, par exemple, dans la vie normale. Par exemple, il y a des gens qui me connaissent, Jacques Mel, monsieur, avec un gros mallette, il la traîne chaque jour. Monsieur, c'est parti, il a parti. Ben, peut-être là, pas bon. Oui, bon, le monde des fous. On ne peut pas souhaiter une fou, mais j'ai l'impression que ça vivre agréable pour eux. Oui, alors il y a des gens qui disent qu'ils ont choisi leur univers. Bien sûr, c'est une façon de voir. Maintenant, ça c'est pour les souvenirs, ce que vous avez vécu, et nous allons être plus le temps devant encore. Le présent. Pour le présent. Pour le présent, c'est ce que nous vivons actuellement, c'est-à-dire que surtout qui est dominé par la politique. Et surtout tous les événements, les faits politiques qui marquent la population actuelle, c'est-à-dire la discussion au niveau du Parlement, et les coups d'État, en fait, les manifestations de rue, les possibilités de nous entendre. Au point que moi, je dis que... Le mot 3 que je lui mette. Oui, mais c'est-à-dire que vraiment, il n'y a sirène, pas de... machine qui a monté sur... Bon, ça, mais même beaucoup écrit sous ça. Soit dit. Ah non. Vous protestez ou bien? Je proteste. Mais vous pouvez écrire 2 ou 3 articles sous ça. Je me dis, mais quelle est la raison? Pour qui ça que au monde est obligé de mettre sirène pour déranger tout le monde? C'est-à-dire qu'au risque de créer des accidents. Et puis, regardez, moi, suivons-le. Et puis l'homme, moi, je connais, monsieur, tu as parlé à la... C'est Timouni, tu as pas le mettre l'école, oui. Ça dit que sans justification, je pense que c'est l'affirmation de l'autorité. C'est ainsi que mon veut affirmer que c'est chef lié. Ouais. Mais ces dernières semaines, je pense que tellement dénoncé problème ça, tellement dénoncé question de autorité ou encore officielle, cap monter sous machine privée, cap monter sous machine moun. Et
de façon sauvage. Oui. Vous pensez que vraie autorité, tout le monde dans le pays n'a pas obligé de prendre des décisions contre des officiels qui ont monté sur machine de monde dans la rue et ils ont frappé machine de monde tout. Hein? Cher, c'est pas qu'on a ça commencé et je n'ai pas l'impression de ne pas le finir. Si on voulait finir, il finit. Non, mais c'est ça qui fait comme dire que les vrais officiels, vraies autorités, il y a pas obligé de dire sur ça. Bon. Parce que non, la société a commencé. En a marre, ils en ont marre. Oui, oui. Moi, sous Préval, il y a eu ce problème. Préval, tant qu'il dit que ça ne l'est pas toléré, ça n'est pas déjà fait. Les deux sous-mesures, ils viennent dans le bureau, son problème d'heure, à dépasser la cartelle. Parce que d'après la loi, c'est la police, les ambulances, pompiers et cortège présidentiel. C'est 400. Après, ça, c'est pas toléré, non, d'après la loi. Que on va descendre la boule et pour on a doublé à toute vitesse, c'est pas toléré. Et bon, bien que nous connaissons tellement de chefs aujourd'hui à la. Alors, pensons que c'est un petit policier qu'on est là, pas le un parlementaire, un député qui passe sirène. Bon, policier a viré tête, même si c'est des autres, la viré tête. Bien sûr, j'ai l'impression qu'il y a ça qui s'est fait, qui tombe mal sur des chefs. D'ailleurs, pas. Bon, j'ai entendu personnellement le chef de la circulation annoncer ces mesures-là, de mesures de vide teinté. Mauvais stationnement, tout ça. Surtout vide teinté. Qu'à partir de telle date, je ne peux pas tolérer vite interne. C'est qu'une dernière mesure a été annoncée. Ah bon, pour les motocyclettes, que ne peut pas tolérer plus de 2 personnes sur motocyclette. Où j'aimerais ça observer. C'est ça, ça m'a jamais observé. Non, mais nous avons l'autre bagaille tout. C'est pas justifier ça, non? Vous pensez que les mesures qu'on prend aujourd'hui là, avec TikTok, manifestation, encore pour ça? Est-ce qu'on suit manifestation motocycliste? Vous ne jamais ça dans Port-au-Prince? Bon, si pas dans la situation pour ça? Non, vraiment, oui. Eh bien, mon cher, il faut et peut-être que tu comprendre la réalité haïtienne dans sa liée aujourd'hui. Alors, nous avons parlé de sirène, bien qu'on dise que ça a commencé longtemps, mais on ne va pas dire qu'il y a 50 ans qu'on a ça. Non, on ne va pas dire toute machine, ça, pas de mentalité. Tu as une mentalité chef là, mais il ne pas d'exprimer comme ça. Quand il y a ces chef là, il faut le faire, ouais, c'est chef lié. Tu vois, c'est posture là. Tu connais une dérive, toi, oui? Parce que tu as un programme là avec fiancé au ménage. Ça, c'est du valier, ça. Madame, et puis un gros chef qui doit oui, ça. Bien sûr. Fais-moi barre là. Il y a plus que ça, même. Il faut créer les conditions de façon que madame là. Que madame l'a quitté Maria. Non, c'était. Donc, je sois ça, ou pas de madame encore? Ah non. Je prête rien, quoi. En fait, parfois, c'est pas prêté. La lunette? Oui. Nous avons vécu des choses extraordinaires. Il y a des cas comme ça qu'on fait tout en Haïti, c'est aussi, oui, bon. Et je ne sais pas si c'est aussi fréquent qu'avant, mais il semble que ça qu'on fait tout. Maintenant, longtemps, pas de gain quantité d'embouteillage, ça non plus. 3 heures, 4 heures de temps, camper en place, on va pas circuler. Et par autant de voitures, je ne peux pas me citer Port-au-Prince, je ne peux pas me citer 2000 voitures dans les années 50. On ne va pas de tout ça. Ça me dit, on n'est pas de tout ça dans tout le pays. Puisque, bon, on songe que mon aller normalement, pas jamais dans un problème d'embouteillage. On n'y a pas même osé penser combien de voitures gagnent. Et puis en plus, des motocyclettes. Taxi moto qui ont une catastrophe. On a une vision rapidement pour nous. Bon, ma vision. Pour le côté erré, côté déçu. C'est même pénible pour moi de parler de cela. Là, on écrit ça, grand parti là-dedans. On me dit, bon, faut une vision de Port-au-Prince dans les 50 ans. À cette époque-là, je venais de laisser le MUPANA où j'ai passé 5 ans comme directeur général. Et puis, je me dis, bon, ville ça, quand même, il faut qu'on l'autre projection sur ville ça. Et puis, je me fais comme si je me plongeais dans un rêve. Je me dis, bon, moi, dans 50 ans. Et puis, je me dis, bon, dans un vol astral, je survole les villages, je passe au-dessus du MUPANA, je passe devant le palais, je regarde les anciens quartiers, tout ça. Et puis, je me dis, je vois Port-au-Prince, le centre-ville complètement rénové.
avec de beaux magasins, façades, et des bagailles merveilleux. Même raconter que du temps où j'étais architecte attaché au service de l'urbanisme des travaux publics, songez que Albert Mangonès vient dans l'urbanisme et puis il dit comme ça, si on peut faire une voie de 6 lignes partant du Palais National et puis qui aboutit au Pont Rouge, qui pourrait symboliser le passé et l'avenir. Pont Rouge symbolisant le passé avec Jean-Jacques Dessalines et le Palais National. Et puis, il pense à cela vraiment. Hein? Et puis moi-même, dans les livres, me dit comme ça, on peut prévoir le projet d'Albert Mangonès. Et puis, on a tout bicentenaire là, complètement, avec des grands hôtels. L'histoire de ça qu'a fait ces phénomènes-là. Mais voyage ça. Téléphérique, qui a parti de Turgeot, qui a monté Boutillier. Voyage ça, on fait en plein jour, et avec les yeux fermés, et puis on va priver. Mon cher, je fais en plein jour avec les yeux fermés, ma pousson, m'a écrit. Je fais un dorme tout, je fais tout le temps. Mais il y a combien d'années? Ça doit faire à peu près 2 ou 3 ans, à l'époque où j'ai commencé à écrire ça. Oui, mais où tu rêvé tout qui genre a retiré la situation ça que les connaît là pour subir transformation. Je ne vais pas arriver là, puis je me dis que après 86, je pensé que faut qu'on l'autre bas qui fait. Ville n'a pas qu'à développer comme ça. Il faudrait un plan de réaménagement, un plan de développement de la ville pour ne pas développer d'une façon anarchique comme ça. Et d'autant plus que, en certains moments, je travaille dans l'urbanisme, travaux publics. Donc, j'ai des projets pour vivre ça. Je tâtais de la réalité, tu vois. L'espoir est perdu, tout est perdu. Mon cher, par contre, dans nos pays, ça à côté de nous avec là. Tu vois, maintenant, en plus, il y a le grand problème de la corruption maintenant. Il y a un plus gros problème. On en parle. Moi, pour rien te cacher, je ne suis pas très optimiste. Pour l'avenir du pays. Non, donc, là, les gens qui quittent le pays, alors tout encouragé, on dit aller. Non, pas dire aller, non. Mais il y a des mouvements civiques qui se font, des mouvements souhaitables. Il y a des mouvements, par exemple, de la société civile. Je connais un grand marche qui a organisé par le collectif du 4 décembre contre la corruption. M'encourager à ça. Mais je dis quand même que le verre est dans le fruit. Ouais. Donc, grand pile bail pour le faire avant que le bail change en Haïti. Alors, je me rappelle, pendant le monde qui a fait rêve, yeux clairs, c'est architecte lié de formation et qui a gagné partition partout pour le jouer dans la reconstruction de cette ville, de cette capitale rêvée, ou bien de cette capitale de rêve. On rappelle auditeurs et téléspectateurs, si vous voulez apprendre plus de rêve là, de vision tout, si vous voulez, côté Abjean Livre qui est le signature en fait. Bon, merci de présenter les deux. Parole d'hier, d'aujourd'hui et de demain. L'autre là, c'est une noix de coco pour 2 peuples dans une île de contraste. Tous les 2 livres, ça, avant signature, c'est samedi, une habitation de Turpin, ancien restaurant chez Gérard, juste avant l'hôtel Kinam, de 1h à 5h de l'après-midi. Les prix, celui qui a une noix de coco, c'est à 1000 gourdes, l'autre est à 1500 gourdes. Mais quand on achète les 2, je donne à 2200. Donc, les 2 pour 2200. Donc, date lancée samedi? Samedi 25, de 1h à 5h, à l'habitation de Turpin, à Pétionville. On peut pas, c'est un plaisir pour me recevoir matin. J'aime te promettre auditeurs et téléspectateurs, nous font un petit voyage à travers le temps. Pour présenter nos belles bagages qui étaient dans le pays, en Haïti, en particulier dans Port-au-Prince, il y a environ 50 ans. Ouais. Et à quel point il faisait bon vivre dans cette capitale. Cette petite ville, agréable. Et à l'époque, on était à environ 400 000 personnes. À Port-au-Prince. À Port-au-Prince. Mais oui. bien, la population d'Haïti était à peu près à 5 millions. Oui. Pardon, nous sommes maintenant plus à 10 millions, 11 millions, je crois. C'est ça.
Bon, alors, moi, j'espère que vous avez fait des façons pour l'acheter. Merci, je l'espère, j'attends tout le monde. Et puis, une petite annonce, c'est que Daniel Marcelin me reçoit demain à son émission. Ah, parfait. Donc, on va continuer avec le débat. C'est ça, voilà. Robert Paré, une noix de coco pour deux peuples dans une île de contraste. Et puis, parole d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Merci encore une fois. À moi de vous remercier. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Robert Paré était avec nous ce matin. Merci de l'accueil, merci de l'intérêt. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading.